Heureux de suivre Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Troisième rentrée judiciaire, c'est lundi au Conseil d'État en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Ainsi, dans son discours, les premiers présidents de cette cour, le professeur Vundwawe Tepemako, a dénoncé le pratique observé dans les chefs de certains responsables de l'État qui s'opposent à l'exécution des décisions de justice. La non-exécution des ordonnances du Conseil d'État, c'est méconnaître l'autorité du chef de l'État, dit-il. Ainsi, le professeur Vundwawe d'inviter l'attention du président de la République pour que ces genres de comportements cessent. D'où a-t-il sollicité du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet après la juridiction de l'ordre administratif sous l'autorité du procureur général près les conseils d'État pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche, celle de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice, car estime-t-il cela serait les débuts de solutions devant mettre fin aux pratiques constatées dans les comportements de certains hauts responsables de l'État. Parlons à présent de l'attaque armée survenue dimanche 7 novembre à Rutshuru. Le combat s'intensifie entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les assaillants non autrement identifiés. Face à cette situation, Emmanuel Leku, élu de Mambasa dans la province d'Elituri, insiste sur l'évaluation de l'état de siège et appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités. Suivez plutôt ce propos recueillis par Nadine Tchotchugombo. Ça devient très grave. Ça devient très grave. Dit-on-da. Plusieurs villages des groupements de Djomba se vident de leur population à la suite des combats depuis dimanche dans la soirée entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les assaillants armés non encore identifiés. Les déplacés se dirigent à Rutshuru centre et d'autres traversent carrément la frontière de l'Ouganda qui a autorisé l'entrée. Touché et consterné par cette nouvelle incursion rebelle, l'honorable Emmanuel Leku, élu de Mambasa, soulève ici la nécessité de l'évaluation de l'état de siège avant chaque prorogation et compatit avec ses électeurs qui subissent des atrocités au quotidien. L'État doit s'assumer. Il n'y a pas de solution. L'État doit s'assumer. C'est comme si la population est devenue habituée à un système de quitter un milieu et un autre, toujours avec les chèvres, tirer des enfants sur les dos, des bagages, tout ça. Vous savez que je compatis avec la population de l'Est. Je ne trouve même pas le sens que pourquoi on peut siéger au moment où l'Est, une partie de la République démocratique du Congo, est en plaire. Pourquoi? On ne comprend plus rien. L'État doit s'assumer. L'État doit prendre sa responsabilité. L'État doit faire quelque chose pour l'État de l'Est parce que c'est une partie de la population de la République démocratique du Congo. On devrait d'abord évaluer la situation avant de pouvoir continuer. Parce que tel que nous avons vu avant l'état de siège, après l'état de siège, il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas la différence comme telle. Mais contrairement, la situation est en train de s'empirer au jour le jour. Comment expliquer dans un état de droit où nous avons une armée, surtout un état appelé souverain, on peut expliquer la présence des rebelles qui entrent, venir se promener librement, et comme si ils étaient dans un terrain 100 mètres. Voilà la réalité qui se passe à l'Est, monsieur les journalistes. Très utile qu'on puisse évaluer l'état des sièges avant qu'on puisse proroger. Parce qu'on ne sait pas, dans les phénomènes de l'état des sièges, on vous dit 2 armes récupérées, 3 armes récupérées, des miliciens, je ne sais pas, ont été. Il y a restriction des miliciens, on a attrapé, je ne sais pas, à gauche. Les Français, là, ça devient une terminologie un peu, je dirais, une terminologie où on s'adapte à ça maintenant. C'est devenu habituel.
La dynamique Maître Paul Djunga, cette structure affiliée au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, était au chevet ces lundi deux élèves de l'école EP1 et EPD Bawoyo, situés dans la commune de Bandalungwa. Les latrines de cet établissement scolaire ont été réhabilitées sur fonds propres de l'initiateur de la dite structure, Maître Paul Djunga. À suivre. Toujours soucié du bien-être et de l'éducation des enfants congolais, Maître Paul Djunga est allé à la rescousse des élèves de l'école EP1 et EPD Baoyo, située au quartier Molar dans la commune de Bandalungwa. C'est là, à travers la dynamique Maître Paul Djunga, une structure affiliée au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo. Natif de Bandalungwa, Maître Paul Djunga a réhabilité sur fonds propres les latrines de cet établissement scolaire qui jadis était dans un état insalubre et qui constituait une menace pour la santé publique. Question de mettre ses élèves à l'abri de plusieurs maladies, surtout en cette période où le pays est confronté à la pandémie de coronavirus. Homme de cœur, Maître Paul Djunga a également saisi cette opportunité pour remettre quelques fournitures et matériel de travail pour assurer dans de bonnes conditions l'éducation de ses enfants. Un geste dont s'est félicité les responsables de l'école Baoyo. Au nom de l'école, je prends la parole pour vous dire merci. Merci parce que je suis moi-même de Bandal. Je suis à Bandal depuis 1958. J'ai étudié dans les écoles catholiques de Bandal. Comme disent les latinistes, je suis moi-même latiniste. Weni, Widi, Wich. Je suis venu, j'ai vu et je vais. Présent à cette cérémonie, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa a pour sa part salué ce geste de générosité de Maître Paul Djunga. Et vous savez que l'hygiène, c'est la clé, la santé d'un être humain. Et il a pensé à nos enfants, à nos petits-enfants, en leur réfectionnant leurs installations sanitaires. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des conditions décentes que je suis très content. Quant au bienfaiteur, Maître Paul Djunga, il a exhorté les uns et les autres à la prise de conscience pour un avenir radieux des enfants de la RDC. Moi qui vous parle, je suis effectivement membre du MLC et que dans la vision du leader de mon parti, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui nous instruit à travers la charte de notre parti, l'esprit de famille, imprégné justement par la fourmi, la solidarité. Nous ne pouvions que répondre à ces besoins qui s'est fait sentir au niveau de cette école. Donc l'idée est là. Moi je suis originaire de Bandal, je vis avec les gens ici à Bandal. Il était tout à fait normal que nous puissions faire ceci sans nous en féliciter. Et c'est par une visite des latrines réhabilitées qu'elle s'est clôturée dans une ambiance bon enfant, cette activité. Et au niveau de la fonction publique, 4250 agents et fonctionnaires de l'État viennent d'être suspendus du fichier de paye. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'arrêté signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Autre détail dans ces commentaires signés Gisèle Olive Toko. Au total, 4250 agents et fonctionnaires de l'État ont été suspendus du fichier de paye. Il s'agit des agents présumés inconnus de leur service mais payés, les agents portant des matricules nuls mais payés en salaire de base, les agents portant des matricules zéro mais payés en salaire de base, les nouvelles unités payées en salaire de base, aussi les retraités qui continuent à percevoir le salaire de base comme actif. C'est en tout cas ce qui ressort de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Une décision prise, dit-il, afin de voir clair sur leur situation qui serait jusqu'à preuve du contraire irrégulière. Cependant, un délai de recours de 3 mois a été donné à toutes les personnes touchées par cette mesure conservatoire afin de régulariser leur situation auprès de la commission spéciale instituée à cet effet, menu de leur dossier administratif.
D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a reçu en audience ce lundi 8 novembre 2021 Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province du Lualaba. La situation sanitaire en cette période liée à la Covid-19 était au menu de leur échange. Reportage. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu en audience ce lundi 8 novembre 2021 Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province du Lualaba. La situation sanitaire en cette période de Covid-19 dans la province du Lualaba était au centre des échanges entre les deux personnalités. La gouverneure AU de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a par ailleurs indiqué que sa rencontre avec le ministre Jean-Jacques Mbungani était aussi une occasion pour elle de solliciter l'octroi à son entité des doses de vaccins anti-Covid. À ce sujet, a-t-il dit, le ministre a promis de lui donner une partie de vaccins avant son retour en province et l'autre lot sera envoyé dans les prochains jours par les canaux de l'UNICEF d'une part. D'autre part, le numéro 1 de la province du Lualaba a rappelé que sa province regorge beaucoup d'artisanaux et s'ils ne prennent pas garde, la situation risque d'exploser. Nous sommes venus d'abord pour les civilités, aussi donner au ministre, à son Excellence, la situation sanitaire au niveau de la province de Lualaba. Vous êtes sans ignorer qu'à un moment donné, la situation de Covid au niveau de la province avait augmenté et ça avait inquiété toute la République. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de venir dire au ministre de la Santé, à son Excellence, que la situation est totalement maîtrisée. Ça va faire pratiquement 2 mois que les tests au niveau de la province du Lualaba est totalement négatif jusqu'à ce jour. Donc, c'était pour nous un encouragement qu'on a reçu de sa part de pouvoir continuer à sensibiliser la population pour que nous puissions garder les gestes et barrières, s'il avait les mains comme on nous demande de le faire. Mais aussi, c'était pour demander si on peut continuer avec l'octroi de vaccins. Et c'est ce qu'il nous a promis de pouvoir, il va nous donner déjà une partie de vaccins que nous allons voyager avec. Et puis le reste sera envoyé par le canal de l'UNICEF tel qu'il nous l'a promis. La province du Lualaba est une province importante, donc qui regorge beaucoup d'artisanaux. Si nous ne prenons pas garde, ça risque d'exploser. Et c'est ça que le ministre est en train de tout faire pour permettre à ce que la situation sanitaire au Lualaba reste le plus stable possible, parce que ça vaut aussi pour toute la République. Dans un tout autre chapitre, la plateforme politique LCM, à travers son coordonnateur national et président national, Maître John Mbaya Ntita, invite le peuple congolais à soutenir les actions salvatrices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence du pays, ainsi appelant le chef de l'État et le Parlement à maintenir l'état des sièges. Le LCM invite le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde à pointer du doigt le véritable agresseur de la République démocratique du Congo. Gisèle Etoko pour cet élément. C'est un appel au soutien aux actions salvatrices du chef de l'État qui lance la plateforme Le Changement en Marche, ce pour l'émergence de notre grand et beau pays. Le Changement en Marche, LCM en sigle, remercie toutes les forces vives, toutes tendances confondues, surtout celle de la Tchangou, de l'accueil réservé au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son retour triomphal du grand périple diplomatique qu'il avait conduit dans plusieurs pays européens. Le Changement en Marche, LCM en sigle, condamne avec la toute dernière énergie la complicité de la CENCO, le ministère des laïcs protestants, Milapro en sigle, et certaines puissances occidentales déterminées à pérenniser le néocolonialisme, oubliant que le monde entier n'est plus dans cette logique du néocolonialisme. Car au jour d'aujourd'hui, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Nous invitons les croyants catholiques
et protestants de demander à leur clergé de garder leur bande. Le changement en marche demande au chef de l'État et au président de 2 chambres du Parlement de maintenir l'état des sièges jusqu'à ce que les causes qui ont milité pour sa création disparaissent. Changement en marche, SM en sigle, invite le gouvernement Samalou Condé de pointer du doigt les véritables agresseurs de la RD Congo, qui sont les 3 petits pays de l'Est, qui ont battu leur économie sur le sang des milliers de Congolais innocents. Succès. Le changement en marche, SM en sigle, exige la rétention du mois de janvier comme le mois des martyrs de la guerre d'agression. Et recommande au Premier ministre Samalou Condé d'instruire son ministre des Affaires étrangères de circuler le monde entier pour dénoncer la plus grande guerre meurtrière que le monde n'a jamais connue, avec plus de 11 millions de morts depuis 1996 jusqu'à nos jours. Demande au chef de l'État et au président des 2 chambres du Parlement de maintenir l'état de siège jusqu'à ce que les causes qui ont milité pour sa création disparaissent. Que les parlementaires mettent fin aux pratiques de prorogation à tout moment, lesquelles pratiques risqueraient de profiter aux ennemis du peuple. Le changement en marche, SM en sigle, soutient et encourage les chefs de l'État. Affaire parc agro-industriel de Bukangalonzo, on en parle dans ce journal. Le procès a repris ce lundi 8 novembre 2021 à la Cour constitutionnelle à travers une audience publique sur cette affaire ministère public contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, Patrice Kitebi Kibal Voul, ancien délégué aux finances, et le Sud-Africain Globert Christo, le directeur général d'Africom. Un procès retransmis en direct. Cependant, les alentours de la haute cour étaient pris d'assaut par des manifestants réclamant la condamnation des coupables du fiasco de ces parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Nous y reviendrons. En société, les travaux de la réhabilitation de l'avenue Sayo dans la commune de Ngiringiri ont été lancés ce lundi 8 novembre 2021 à la grande satisfaction de la population de ces coins de la capitale. Les travaux lancés grâce au plaidoyer mené par Adolphe Amissi Makutano, communicateur du chef de l'État et vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Reportage. Enfin, le plaidoyer mené par Adolphe Amissi Makutano, communicateur du chef de l'État et vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS auprès des autorités, vient de produire ses fruits. Après Makanza, prolongement de l'avenue Assosa, c'est le tour de l'avenue Sayo dans la commune d'Ngiringiri de recevoir un coup de balai. Et c'est ce lundi 8 novembre 2021 que les travaux de sa réhabilitation ont été lancés à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale Kinshasa. Le peuple est d'abord prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi, n'est donc pas un simple slogan, mais une réalité, indique le bourgmestre de la commune d'Ngiringiri, Douémé Mopepe Jérémy, qui renseigne en même temps que son entité bénéficiera en grande partie du projet Tchilégelo. Uniquement pour l'inauguration et lancement des travaux pour la réhabilitation de l'artère secondaire Sayo, qui va de l'artère Kassavubu et jusqu'à l'avenue Ngringiri. Je remercie infiniment le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le slogan « Le peuple d'abord ». Vous savez, la politique du chef de l'État défend toujours l'intérêt de la population et le peuple doit toujours être placé au centre de toute préoccupation. Ces natifs d'Ngiringiri, c'est lui qu'on surnomme le jeune turc Amissi Adolphe Makutano, dit poursuivre sa croisade pour le développement intégral de la commune d'Ngiringiri. Mais étant donné que nous allons quand même permettre souffler ne fils que l'eau tellement qu'il est attentif, je crois que tu vas gagner Ebele. Vraiment merci beaucoup à Bourgoumès, merci beaucoup à ABC, Bato Bakosé la Bison Zera Nabiso.
merci pour les bénéficiaires, parce que nous avons déjà merci à Koumba Banangiringi. Même si nous avons demandé, même si nous avons fait des démarches pour que nous ayons Salama, mais quand la concrétisation peut retomber dans le Banangi. Les aboyés, UDPS viva! Président de la République viva! Fatime! Merci. Hausse de frais scolaires à l'école Révérend Kim. Le parent d'élèves de cet établissement scolaire sont montés au créneau ce lundi pour dénoncer la hausse vertigineuse des frais scolaires qui était passée de 710 à 910 $ américains. Le préfet d'études des Révérend Kim justifie cette hausse du fait qu'il faut augmenter la rémunération des enseignants et la création d'un dispensaire dans l'enceinte même de l'école, y compris l'élargissement de la cour de l'école. Reportage Nancy Leka et Géry Ambouka. C'est un sentiment de déception qu'ont exprimé ce lundi les parents d'élèves de l'école Révérend Kim, ici sur l'avenue Cato Nord, dans la commune de Lingwala. Ils protestent contre la hausse injustifiée des frais scolaires qui sont passés de 710 à 910 $ américains. Quelques parents en colère s'expriment. Nous sommes en train de revendiquer l'augmentation anarchique du Minerval. L'année passée, les enfants ont payé 750 $ l'année sans compter les frais administratifs. Voici que cette année, Révérend Kim, sans avoir négocié avec le comité des parents, décide de passer de 750 à 900 $, ajouter à ces 900 $ les 90 $ des frais administratifs. Et là, nous ne sommes pas d'accord, parce que selon les règles, il devait négocier avec le comité des parents, nous devions nous mettre d'accord, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à cette augmentation. Le salaire des enseignants n'est pas augmenté, il n'y a pas de nouvelles classes, il n'y a pas de nouveaux ordinateurs, il n'y a rien de nouveau. Aucune raison valable pour lui d'augmenter le Minerval. Et nous avons dit qu'il devait parler avec nous, nous devions négocier avant toute augmentation. Mais il a fait un forcing, alors celui-là, un véritable forcing, et il nous pousse à cela. On arrive à un niveau où même les enfants qui ont payé les frais administratifs, le journal de classe n'est pas donné, afin que l'enfant, on le laisse en dehors de la classe. Nous disons ça doit s'arrêter, on doit respecter les Congolais que nous sommes. Vous êtes promoteurs, c'est vrai, vous avez investi dans l'enseignement, c'est vrai, respectez les règles, respectons les règles. En réaction, le préfet de l'école Révérend Kim Lingwala d'indiquer que les parents étaient avertis dans le biais des vacances en vue de l'amélioration des conditions non seulement des enseignants, mais aussi des élèves. C'était nécessaire qu'on augmente les frais parce qu'on devrait numériser l'école, on devrait avoir un dispensaire à l'école, on devrait aussi revoir les salaires du personnel, effectivement la hausse, et élargir aussi l'école parce que vous voyez, nous avons besoin d'avoir des espaces. Nous sommes en train de négocier avec les voisins pour élargir donc il y a eu vraiment un besoin. C'est par rapport à ça que nous avons aussi procédé à cette augmentation. Toutes ces explications étaient données au président du comité des parents lors d'une séance de travail avec notre directeur des ressources humaines, mais nous sommes surpris aujourd'hui de voir toutes ces réactions. Parlons de cette audience foraine dans l'affaire de meurtre de Yvonne Effeté par son chauffeur et son jardinier jugés en flagrance ont été condamnés à mort sous les acclamations du public. Le tribunal a ordonné la restitution du titre de propriété. Nancy Leka nous en parle dans ses reportages. Je condamnerai également à la restitution de tout le bien. Assassinat d'Yvonne Effeté par son chauffeur en complicité avec son jardinier, le tribunal de Kinshasa-Kalamu, siégeant en audience foraine dans la commune de Selembao, a condamné les deux complices au cours du procès en flagrance à la peine de mort, tout en leur exigeant la restitution du titre de propriété. Ces deux prévenus sont poursuivis pour meurtre avec préméditation, vol et extorsion des biens, mais aussi pour mutilation sur cadre et association des malfaiteurs. En ce qui concerne la prévention de vol simple, votre tribunal leur condamnera à la peine maximum prévue par les législateurs congolais. En ce qui concerne l'abus de confiance, vous leur condamnerez
à 5 ans de servitude pénale principale. En ce qui concerne la mutilation des cadavres, vous leur condamnerez à la peine maximum telle que voulu par le législateur. Et en ce qui concerne le vol simple, vous leur condamnerez à 5 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, vous allez constater que toutes ces infractions viennent en concours idéal et par ces motifs, vous leur condamnerez à la peine la plus lourde et cela est la peine de mort. Vous leur condamnerez également aux frais d'instance à défaut. Les accusés ont, dans leur plaidoyer, nié en bloc leurs aveux, affirmant avoir tué Yvonne Ifete, ancienne journaliste de Mirador Télévision. Ce crime crapuleux avait pour motif la vente de la parcelle de la défunte. Cette dame, découpée en morceaux par ce criminel, laisse derrière elle un mari et 3 enfants. Et puis, en plus bref, sachez que le travailleur des différents services de l'archidiocèse de Kinshasa en grève depuis ce lundi 8 novembre 2021. Ceci après l'expiration du préavis des 10 jours accordés à leur employeur pour rencontrer leurs revendications en rapport avec les salaires minimum interprofessionnels garantis. Nous y reviendrons. En sport, les tout-puissants Mazembe a repris la tête du classement provisoire de la Ligue nationale de football l'INAFOOT après sa large victoire sur Lubumbashi Sport, mais reste à la même longueur avec les Saint-Éloi Lupopo. John Moukadi pour ses reportages. Les cheminots qui contrôlent la relance de l'autre côté, une descente intéressante, attention avec ce ballon, l'ouverture du score. Le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a bien reçu la première étape de son périple quinois ce dimanche 7 novembre au Stade des Martyrs, où il était reçu par les Racing Club de Kinshasa. Les cheminots qui jouaient leur 6e match du championnat de la LINAFOOT, première division, se sont imposés 1-0 grâce à Shadrach Boka depuis la 7e minute de jeu. Avec cette première victoire à Kinshasa, l'équipe de Lupopo marque à la kilote les tout-puissants Mazembe en tête du classement avec 16 points après 6 rencontres. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe se sont repris de leur errement offensif dimanche face à Bazano. Le club noir et blanc a donné une belle leçon aux kamikazes du FC Lubumbashi Sport ce dimanche 7 novembre au stade Mazembe par un score de 3-0 grâce au doublé du Tanzanien Thomas Ulimwengu et du but de Christian Kwame. Le club de Kamalondo a aligné 6 à 5e victoire en 6 matchs. Le même dimanche, la jeunesse sportive Goubazano a aussi repris l'élan victorieux en déplacement au stade Père Augustin Kikula de Kolwezi en battant les promus, l'IS Panda par 1-0. Les top 5 du classement de la LINAFOOT restent dominés par les tout-puissants Mazembe et Lupopo 16 points chacun, l'ASV Club 14 points, Dombosco 12 points et l'AS Maniema Union 11 points. Lisons à présent les journaux parus ce lundi 8 novembre 2021 à Kinshasa, la capitale. Revue de presse dans une sélection et commentaires de Émile Mouyaya. Ouvrons cette revue de presse avec le quotidien Le Journal qui titre « Patrick Mouyaya, une interview qui fait bouger les lignes ». Le journal revient sur l'interview accordée à la radio France Internationale par le ministre de la Communication et Médias sur différents sujets d'actualité en RDC. Patrick Mouyaya a soutenu que les voyages du chef de l'État sont bénéfiques pour le pays. Cette année, la RDC a gagné 4 milliards de dollars américains. Le porte-parole du gouvernement a noté que les priorités sont le respect du calendrier électoral et éviter le glissement. Autre journal, autre titre. La tempête des tropiques qui s'intéresse à l'administration et fonction publique révèle des troublantes révélations autour de la paye faite par le ministre de l'État, ministre de budget, au Conseil de ministres. 49 591 cas de doublons sur nom, poste-nom, matricule, avec impact de 4,3 milliards de francs congolais.
Il est aussi question des 357 cas de doublons d'impact, 75,7 milliards de francs congolais. Il est aussi question des 357 cas de doublons d'un impact de 75,7 milliards de francs congolais. Et enfin, de 14 doublons malicieux d'un impact de 14 milliards de francs. De son côté, l'hebdomadaire Salongo note à sa machette, le FCC va mal. Deux camps, Bomangai, Nabomayo, Tobomana. Ainsi, le journal de s'interroger, est-ce une guerre de génération politique au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila ou une guerre de révolution du palais? Ainsi rapporte le journal, les deux camps qui s'opposent, l'un chapeauté par le vieux Raymond Chibanda et l'autre dirigé par le jeune Constant Moutam. Terminons avec le journal Avis d'Afrique qui revient sur le retour du chef de l'État après COP26 en Écosse. Fachi accueilli triomphalement à la manière de l'entrée de Jésus à Jérusalem, titre l'hebdomadaire. Toutes les couches sociales de la ville de Kinshasa, toutes les autorités politico-administratives, notamment le gouverneur, les membres du gouvernement, les députés nationaux et provinciaux, c'est là sans compter tous les partis politiques et regroupements de l'Union sacrée ont pris d'assaut les grandes artères de la ville. Voilà tout pour cette revue de presse. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.